Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous retrouver pour la grande édition du journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Le 9 septembre de chaque année est célébrée la journée internationale du syndrome d'alcoolisation fœtale, une journée consacrée à sensibiliser les mères sur les méfaits de l'alcool pendant la grossesse. Et le lancement de l'atelier de conception des supports de sensibilisation est effectif à Kinshasa. Lancement fait par Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale. Les détails dans ce journal. En sport, les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo, plus que déterminés à conquérir la première place de ce 25e championnat d'Afrique de handball. Quant à ce, un stage pour Paris est prévu d'ici le 26 septembre 2022. Voilà tout pour les titres. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref et en images. Les délégués et experts des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est réunis à Kinshasa du 7 au 9 septembre dans le cadre des travaux de la commission économique ont signé jeudi devant le président Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Cet accord a pour objectif de se déployer dans l'Est de la République démocratique du Congo pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. C'est qui le fautif dans la spéculation du carburant et la hausse des prix des courses dans le transport en commun? La rédaction de BC Télévision a recueilli les avis des uns et des autres sur cette question. Suivez. Il s'observe une spéculation inhumaine au sujet de la vente de carburant à la pompe dans les stations de vente de produits pétroliers et chez les revendeurs appelés d'ordinaire Kadhafi. Ce jeudi 8 septembre, les personnes interrogées sur cette spéculation ont donné leur version de la situation. Pour ces Kadhafi de l'avenue Oya en Aliema, la faute revient aux stations de carburant qui leur vendent cher cette denrée. Bon va matisa biso popo biso moto nesinga boy na kosomba 5 litres kuna roke ba tenya mususu mona na 25 litres mususu mona 70000 so on fait na talat na bénéfice ndeni na bénéfice na combien on soit on va faire ça 5000 c'est 1 litre 5000 1 litre pour na récupérer mon bongo bon va imposer bon on va imposer bon pour la mission ça qui cop ouais ba qui ça cop. Cependant, Wewa a indexé la collaboration entre les Kadhafi et les préposés à la vente dans les stations. Là, solo, bateau station, na ba Kadhafi, ba komi au solo là. Bazo na bidon par bidon, bazo pesa bateau station 5000 francs. Ba tegel bango na ba bidon. Tant ba komi na place bango musala, ba tegel biso na 8000 francs. Essentiellement tité na station zaka 2500. Depuis tout son melango. Mais so kay kuna et pas Kadhafi, et comme 8000 francs. La conséquence directe et rapide de cette spéculation, c'est la hausse des prix des courses qui sont multipliés par 2, voire par 3 chez les Wewa et les transporteurs en commun. Et puis cette information en bref et en images, le général Silvano Kasongo, numéro 1 de la police nationale, s'est prononcé en fixant l'opinion et prévenant les conducteurs de taxis et taxibus récalcitrants dans leurs pratiques qui défient la loi sous prétexte de la pénurie de carburant à la pompe pour hausser le prix du transport en commun. Cet acte de la part des conducteurs a poussé le général Silvano Kasongo de prévenir ses usagers des routes. Je cite, « Si tu es taximène et ne parviens pas à bien travailler, reste à la maison car ce que vous faites, c'est du vol. Quand la police fera son travail, vous crierez à la tracasserie », a déclaré le numéro 1 de la police congolaise. Sur ce, les chauffeurs de transport en commun sont invités à tenir compte de l'arrêt de l'hôtel de ville en vigueur qui est de fixer les prix selon les itinéraires. Et on va parler élections, c'est les jeudi 8 septembre 2022 à
à Kinshasa que Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a lancé les travaux de l'atelier de conception des supports des sensibilisations. Les participants conçoivent et élaborent des outils et messages à véhiculer à l'ensemble de la population. Suivez. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a lancé jeudi 8 septembre à l'hôtel Relax dans la commune de La Gombe le travaux de l'atelier de conception de supports de sensibilisation. Les participants conçoivent et élaborent les outils et messages à véhiculer vers l'ensemble de la population. Pour le deuxième vice-président, une fois produits, ces outils devront être déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale et la RFE qui doit commencer au moins 3 mois avant son lancement prévu en décembre 2022. Selon Didi Manara, concevoir et donner corps à ces outils et élaborer les messages qui seront imprimés sur le support choisi pour leur capacité à véhiculer ce message vers toutes les couches de la population. Restons à la CENI où Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale en mission en Séoul, en Corée du Sud, a procédé mercredi dernier à la visite des installations où vont se faire l'emballage des kits qui serviront d'enrôlement des électeurs, d'impression des cartes d'électeurs et services connexes. Les détails avec Josué Kalamba. Les impressions du porte-parole de la CENI sont bonnes et elle se montre rassurée par la qualité et les modèles de la nouvelle carte d'électeur qui sera délivrée d'ici décembre. Mercredi 7 septembre, Maître Patricia Nseya a visité les installations où se fera l'emballage de kits qui serviront d'enrôlement des électeurs, d'impression des cartes de l'électeur et services connexes. Elle a également apprécié les usines de Miri System CO, les lieux de l'entreposage avant l'envoi à Kinshasa. Partout, le porte-parole de la centrale électorale a suivi les explications des ingénieurs, programmeurs et du chef de produit de Miri sur les différentes étapes de la fabrication de la machine électorale. Elle a dès lors une idée claire sur la production journalière. Après ce second test de la machine par les ingénieurs de Miri, les experts techniciens de la CENI RDC ont investi la machine pour la checker. Je vous l'ai dit au sommaire, célébration ce vendredi 9 septembre de la journée de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fœtale. L'occasion est d'informer le grand public et les professionnels concernés par les questions de santé quant au potentiel d'une exposition prénatale à l'alcool. C'est depuis 1999 que le monde entier célèbre la journée mondiale de sensibilisation au syndrome et les néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement et son corollaire, les syndromes d'alcoolisation fœtale. En effet, les conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse par les femmes a la capacité de très bien passer au travers de la barrière placentaire et donc toucher directement l'enfant à naître. L'alcool agit notamment sur le système nerveux central du bébé et peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. C'est d'ailleurs la conséquence première des handicaps mentaux non génétiques chez l'enfant pendant la grossesse. Voilà pourquoi cette journée a été créée pour sensibiliser le mère et leurs compagnons sur le méfait de l'alcool durant la grossesse sur la santé mentale du fœtus. Il s'y est dénoté que l'arrêt complet de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée. Et c'est chaque année que des bébés naissent avec des anomalies causées par l'alcool. Pour lutter contre l'insécurité et faciliter l'identification des motocyclistes dans la ville de Kinshasa,
Le ministre provincial avait imposé à tous les motocyclistes l'achat des plaques d'immatriculation, mesure refusée par certains Wewa au prétexte que la manière de la vente utilisée n'est pas conforme. Clémence Feza a rencontré quelques-uns de ces Wewa. À Kinshasa, une mégapole cosmopolite de près de 20 millions d'habitants, la moto est devenue un des moyens le plus utilisés par les Kinois pour se déplacer. Très souvent, les motocyclistes transportent des clients, voire 3 clients sur la même moto. Certains parmi eux préfèrent même transporter de marchandises sur la moto sur des longues distances. Il se trouve toutefois que la plupart de ces motocyclistes ne maîtrisent pas les codes de la route et occasionnent beaucoup d'accidents dont seuls leurs clients sont victimes et meurent sur place. Pour pallier à ces phénomènes, le ministre provincial de Transport, en partenariat avec les gouverneurs de la ville Jean-Tini Ngobila, a décidé que de plaques d'immatriculation soient mises sur chaque moto pour en identifier les conducteurs. Hélas, ces mesures salutaires ne sont pas respectées par certains motards qui estiment que cette imposition d'achat de plaques est injustifiée. L'un d'eux l'a dit en ces termes. Les plaques d'immatriculation ne se vendent pas n'importe où, ni entre les mains des individus. Nous sommes surpris de constater cette fois, certains individus vendent les plaques dans les chambres d'hôtel, dans les voitures stationnées sur les artères, contenant des cartons de 100 pièces de plaques. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces motocyclistes n'ont jamais reçu leur carte rose. Où iront-ils se plaindre? Comment la population pourra-t-elle respecter ces mesures si les initiateurs eux-mêmes n'établissent pas de l'ordre dans la gestion? Voilà la grande question qui préoccupe les Kinois. Et tout à fait autre chose à présent, la fabrication des différents blocs au ciment et cette activité commerciale que les jeunes exercent pour leur gagne-pain. Dans la commune de Limété, sur l'avenue de la Foire, ces jeunes dans leurs ateliers expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Sami Bossongo et Générose Sengo étaient à leur rencontre. Lorsque vous leur rendez visite à leur lieu de travail ou que vous passez juste par là, vous trouverez les fabricants de divers types de blocs au ciment occupés à différentes tâches de leur métier. Ces tâches sont mélanger du sable et du ciment, verser de l'eau à ces mélanges, homogénéiser ces mélanges pour obtenir le mortier, fabriquer les blocs ciment à partir du mortier, classer les blocs ciment séchés et même charger les véhicules des blocs ciment pour livraison à domicile. Abordé, l'un des maçons à l'avenue de la Foire à Limété a parlé de leur réalité et a lancé un message aux autorités congolaises. Il a lancé également un message aux jeunes désœuvrés pour leur emboîter le pas. Et en dehors de nos frontières, on continue de parler de la reine Elisabeth. Elle est le symbole de la longévité. La reine Elisabeth II d'Angleterre a tiré à sa révérence jeudi 8 septembre dernier. Âgée de 96 ans, a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique du haut de ses 70 ans de règne. C'est son fils Charles III qui règne désormais comme roi. Suivez ce récit de Josué Kalamba. Née à Londres le 21 avril 1926, Elizabeth Windsor, devenue Elizabeth II, aura eu le plus long règne de l'histoire britannique. Décédée à 96 ans après 70 ans de règne depuis son intronisation à l'âge de 26 ans en 1953, la reine Elisabeth a été engagée, déterminée et totalement investie dans les affaires de l'État. Elle décède après avoir modernisé la couronne et assuré la relève, laissant à ses héritiers une monarchie plus vivante que jamais. Depuis l'annonce de son décès, les gens ont pris d'assaut le palais de Buckingham pour rendre hommage à celle qui a pratiquement tout connu avec son pays.
Plusieurs chefs d'État et des gouvernements du monde ont adressé les messages de condoléances, à l'exemple de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. 10 jours de deuil national décrétés, le drapeau en berne et 86 coups de canon vont être tirés pour le 86 ans de vie de la reine Elisabeth II. Notez qu'automatiquement après la mort de la reine, c'est son fils Charles III qui devient roi en attendant son couronnement officiel. En sport, parlons d'abord du championnat féminin de handball avant d'être fixés sur leur adversaire d'ici au 27 septembre dans le cadre du 25e championnat d'Afrique de handball dames. Les léopards de la spécialité mettent déjà tout en œuvre pour une participation plus que réussie. À cet effet, les léopards seniors dames de la RDC tiennent à conquérir la première place qui leur échappe depuis toujours. C'est dans cette optique qu'un stage pour Paris est prévu d'ici le 26 septembre 2022 avec une délégation des plus ou moins 30 athlètes. Notons que les dames de la République démocratique du Congo connaîtront leur adversaire le 27 septembre et la compétition ira du 9 novembre au 19 et 12 pays y prendront part. Le handball, oui, mais parlons aussi de la boxe le 30 septembre prochain. Kinshasa et la République démocratique du Congo s'arrêteront pour un événement unique, le combat de réunification des ceintures. Junior Ilunga Makabu défiera le belgo-ivoirien Rayad Meri, détenteur de la ceinture WBA, un challenge historique pour Makabu, qui est donc l'adversaire de Junior Makabu. Idriss Kalombo nous le fait découvrir dans cet élément. Regardez. Ce qui concerne ce combat, je suis fier d'écrire encore l'histoire aujourd'hui de l'unification WBA, WBC, comme l'a écrit Mohamed Ali et George Foreman ici au pays. Passé professionnel en 2013, il remporte ses 24 premiers combats professionnels, dont 20 avant la limite. Meri a été champion WBA intercontinental de poids lourd léger avant de s'incliner pour le titre WA régulier de la catégorie le 24 mars 2018 par arrêt de l'arbitre au 11e round contre Arsène Goulamirian. Riyad Meri remporte le titre de champion du monde WBA par intérim le samedi 19 octobre 2019 à Charleroi face au Hongrois Imre Zelo. Le 28 janvier 2021, le Kazakh Beyoubut Shmenov, faute d'avoir défendu son titre, cède aux Belges la ceinture de champion du monde WBA régulier des lourds légers. Riyad Meri, né le 28 novembre 1992, est un boxeur professionnel belge d'origine libanaise par son père et ivoirienne par sa mère. Après 9 ans dans la catégorie des lourds légers et avoir décroché la ceinture mondiale WBA et surtout après cette période longue à combattre, le voilà donc avec un nouveau challenge en Bridget White dans la fédération WBC. De quoi le motiver et de marquer l'histoire à nouveau. En 31 combats, il a à son actif 30 victoires, dont 25 par KO et 5 par points. Le 30 septembre 2022 à Kinshasa, l'histoire s'écrira dans un sens ou dans un autre. Le rendez-vous est donc pris. Ce journal est terminé, mais pour vous qui venez à peine de nous rejoindre, voici le rappel des principaux titres. Le 9 septembre de chaque année est célébrée la journée internationale du syndrome d'alcoolisation fœtale, une journée consacrée à sensibiliser les mères sur les méfaits de l'alcool pendant la grossesse. Et le lancement de l'atelier de conception des supports de sensibilisation est effectif à Kinshasa. Lancement fait par Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale. En sport, les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo, plus que déterminés à conquérir la première place de ce 25e championnat d'Afrique de handball. Quant à ce, un stage pour Paris est prévu d'ici le 26 septembre 2022. Et c'est la fin de cette édition. À vous, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BC Télévision. Très bon week-end à tous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.